En fait, l'aviation, être pilote, c'est beaucoup plus qu'un métier. Chez moi, c'est une passion. Et c'est tellement une passion que quand je ne pilote pas l'Airbus A320, je fais de l'aviation légère. Et aujourd'hui, là, je pilote un PA-28, donc, qui a été fabriqué par Piper Corporation aux États-Unis. Cet avion a été fabriqué en Floride. Voilà. Et avant chaque vol, comme sur les avions de ligne et comme sur les avions d'aéroclub, on va faire la visite pré-vol. Donc je vous invite à me suivre et je vais vous montrer les éléments qu'on vérifie avant de monter dans l'avion et avant de démarrer le moteur et de partir, pour s'assurer, bien sûr, d'avoir un vol tout à fait sûr. En général, on commence ici. Là, ce qu'on appelle les volets. On a la même chose sur les Airbus et sur les Boeing. En changeant la forme de l'aile, ça va nous permettre de créer plus de portance. Et pour le décollage, eh bien, on va s'assurer que les volets sont bien attachés, qu'il n'y a pas de jeu suspicieux. Après, ça c'est la gouverne des ailerons, ça va nous permettre de tourner à droite et à gauche. On va s'assurer que la gouverne est bien attachée, qu'il n'y a pas de jeu particulier. Ici, le bout d'aile, qu'on appelle le saumon, il est bien accroché, il n'y a pas de vis qui s'en vont. Ici, le bord d'attaque, l'air va venir attaquer l'aile ici, ça va créer la portance, d'où son nom bord d'attaque. Je vérifie qu'il n'y a pas d'accroc particulier, qu'il est en bon état. Important, réservoir de carburant. Je vais vérifier que j'ai bien du carburant dedans et je m'attends à un niveau à peu près, c'est à peu près cohérent. Là, il y a à peu près, je dirais une centaine de litres dans ce réservoir. Si je vais aller par-dessous, je vais vérifier la roue, qu'elle est bien gonflée, l'amortisseur n'est pas enfoncé et puis que le disque de frein est en bon état. Ici, compartiment moteur. On va toujours s'assurer avant chaque vol, s'assurer qu'on a suffisamment d'huile dans le carter d'huile. Ceci est un moteur Lycoming, fabriqué aux États-Unis, de 150 chevaux. Très très bon moteur, très fiable. Voilà, comme vous feriez sur votre voiture, absolument la même chose. Il y a suffisamment d'huile, c'est juste parfait. Vous allez voir le passage d'un avion de l'aéronaval, un Embraer Xingu de facture brésilienne. Très bon avion. Ok, maintenant qu'on a vérifié ça, je vérifie l'état de l'amortisseur, de la roulette de nez. Le pneu de roulette de nez est bon. L'hélice qui est en bon état, ça va être en bon état. Pas d'atterrissage, très bon état aussi. Je vais faire maintenant l'aile gauche, toujours la même chose. M'assurer que l'amortisseur est en bonne place, le pneu est en bon état. Le carburant dans l'aile gauche est à peu près aussi une centaine de litres, ce qui correspond, ce qui va bien. Ça, c'est la version de décrochage. Normalement, le premier vol de la journée, on vérifie qu'il fonctionne. Là, c'est pas la peine de le vérifier. Saumon de l'aile gauche, pareil, aileron gauche, fonctionne bien. Le volet gauche. État général de la carlingue, état général du fuselage. Une carlingue. Ceci sont des antennes de navigation et de communication. Ici, l'empennage, partie de l'empennage, qu'on appelle le stabilisateur, la gouverne de profondeur, qui va nous permettre de monter ou de descendre. Puis ici, le gouvernail de direction, qui est bien attaché, pareil. Donc globalement, cet avion est en très bon état. On va pouvoir faire les checklists pour la mise en route et pour partir en vol. A tout de suite.